La présence de phoques à la pointe de l'île de Ré, l'échouage d'une baleine sur les côtes bretonnes ou comme ici l'étude des dauphins au large de la Martinique. Depuis les années 70, l'université de La Rochelle concentre toutes les données sur les suivis de population des mammifères marins en France. Grâce à l'observatoire Pélagis qui recense et analyse notamment les échouages de ces animaux. Un observatoire qui a tout juste 40 ans. La Rochelle pilote aujourd'hui un réseau de 300 correspondants sur les côtes françaises et d'outre-mer. On voit des espèces dont la fréquence dans les échouages change beaucoup. C'est le cas par exemple du marsouin commun. Le marsouin pendant des dizaines d'années a été à un niveau de fréquence très très faible, avec du genre de 3-4 échouages par an sur toutes les côtes de France. Et puis aujourd'hui, en moins de 12 ans, il a atteint des chiffres de l'ordre de 150 échouages par an. Et ça représente le déplacement de la population du nord de l'Europe vers le sud dans ces dernières années. Des observations rendues possibles grâce aux associations environnementales, aux aquariums, à certains services de l'État. Des sentinelles réunies sur l'île de Ré pour un colloque national consacré au suivi des mammifères marins. Mais aujourd'hui, c'est le public qui est appelé à jouer les scientifiques. De plus en plus de programmes de recherche sollicitent les citoyens, appelés à prendre en note ou envoyer des photos de leurs observations. Ce qui est important, c'est que même s'il y a des erreurs, on peut les absorber dans les analyses, on peut les prendre en compte dans les analyses. Et ce qu'on observe surtout, c'est que les observateurs progressent très vite, même s'ils commencent en faisant un peu d'erreur. Très rapidement, leur niveau monte et les données sont de plus en plus fiables. Une implication des citoyens moins coûteuse qui permet de collecter plus rapidement des données. Elle permet aussi de mieux impliquer le public dans les questions environnementales.